Engagement public-privé, équilibre remarquable. Beaucoup de grands corps publics représentés, éducation nationale, petite enfance, la Poste, SNCF, la police et la Marine nationale. Là déjà, on a les régaliens du domaine public. Et c'est bien. Origine du privé, des PME, des grands groupes nationaux et internationaux, du monde juridique et de la santé. Une implication globalement pour tous les membres très forte dans le monde associatif, culturel et sportif. Et la moyenne d'âge est de 52 ans. Mais il paraît qu'on ne les paraît pas. C'est ce qu'on nous a dit quand on nous voit faire moins, peut-être, mais c'est 52 ans. Cette appréciation faite, nous sommes bien 29. Parce que je sais que quand les gens ont monté sur scène, même 2, 4, 5, 6, mais il en manque un ou deux. Alors c'est simple, nous avons deux absents. Nous avons Corinne Kelitchan, que certains connaissent, qui travaille à la Poste, juste en dessous du Bossé, et qui participe ce soir à la convention de la Poste à Toulon, où le PDG descend de Paris pour présenter les nouveaux métiers. Vous savez qu'on perd beaucoup de courriers, de chiffre d'affaires, donc la Poste est en train de redéfinir les fonctions au niveau des métiers, donc elle est en convention. Et Amir Silman, qui est en déplacement à l'étranger pour son activité transport. Parce que lui, c'est le grand voyageur. Enfin, nous avons deux grands voyageurs dans l'équipe. Il va falloir mettre des filets, faire des balises Argos dans tous les aéroports, mais on va se débrouiller pour que de temps en temps, on puisse être les 29. Enfin, ceci, cela, ce soir, ils sont excusés pour les autres, vous comprenez. Et maintenant, le morceau de choix. Le morceau de choix de notre soirée, c'est les hommes et les femmes qui vont m'accompagner dans cette belle aventure et que je vais appeler par ordre alphabétique et qui vont me rejoindre sur le podium. Donc, je vais appeler par ordre alphabétique Daniel Achard. Je vous demande de l'applaudir. Alors, Daniel Achard, c'est un exploitant auto-école tout jeune retraité, inconditionnel de plongée sous-marine et un motard émérite. Deuxième que je vais appeler, que vous connaissez tous, et on a même trouvé l'image de son lieu de travail, elle avait être sensible, Monique Basselli, qui est professeur d'histoire-géographie, complètement inféodée et acquise à la cause de la recherche de la science environnementale depuis toujours, et qui d'ailleurs a été, à juste titre, félicitée par Madame le recteur il y a quelques mois pour son activité qu'elle mène avec ce plus grand soin. D'ailleurs, elle nous revient d'Amiens, où elle est allée donner, infuser la science dans ce pays, Amiens, enfin, c'est au-dessus d'Orgon, ça, c'est au nord. Donc, je vais appeler quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il a acté et agi sur la commune pendant bien d'années et qu'il a laissé un très bon souvenir quand il était en activité, parce qu'il laisse encore un bon souvenir. Jean-Paul Seravénia. Qui est agent territorial en retraite et qui, lui, a sa passion un peu comme moi, la passion des oliviers et des festivités, parce que c'était sa spécialité, et il a toujours ça en tête en permanence. Enfin, si on l'écoutait, il faudrait danser tous les jours, écouter de la musique tous les soirs. Enfin, on le fera, hein, on le fera, parce qu'on n'entend plus rien en ce moment, donc ça sera très simple. Ensuite, je vais appeler notre deuxième voyageur, Olivier Crousier. Alors, Olivier Crousier, c'est notre international aussi, c'est un expert économiste de renommée internationale qui souvent travaille sur des... C'est ce que tu m'as dit. Ah bon. Et qui travaille sur des dossiers très lourds. Alors il revient du Vietnam, il repart en Afrique noire, il va repartir parce qu'il doit aller au Laos. Enfin, il n'est jamais là. Mais il est là que quand il faut pour nos dossiers, parce que c'est très important. Et lui est très amateur de voile et de meubles anciens. Je vais appeler ensuite quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'elle a acté beaucoup pendant de nombreuses années dans la commune, Valérie Lobby. Alors Valérie Lobby, elle est animatrice socio-culturelle,
Elle a fait ça pendant 23 ans. C'est son dada, les enfants, la petite enfance, les sujets, les projets, comment faire, travailler dessus. Et comme c'est un vrai sujet qui concerne la commune, on est très heureux de l'avoir avec nous. Et elle est très amateur de lecture et de montagne. Elle en revient d'ailleurs, elle a fait il y a 20 ans, assez épouvantable paraît-il. Donc, qui a bien fait de rentrer et pour nous rencontrer ce soir. Ensuite, il y a Richard Faès. Richard Faès, c'est notre officier de police, jeune officier de police à la retraite, ou jeune retraité d'officier de police, qui lui est un joueur de bowling qualifié au niveau régional, très amateur de sport, et en particulier de foot. Ensuite, nous avons Jean-Louis Fayalin. Jean-Louis, lui, fait partie de notre transport public, c'est un jeune retraité chargé d'études de la SNCF. Et donc lui, c'est notre Forrest Gump. Il court, il ne s'arrête pas de courir. Il court dans tous les sens, dans les bons sens, et c'est un sportif de très haut niveau. Ensuite, nous avons Anne-Sophie Fardellin. Anne-Sophie, c'est une responsable commerciale. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup, qui a passé plusieurs années en Inde, pour des raisons professionnelles avec son époux. Elle aime la peinture, c'est une décoratrice hors pair, et elle est coopératrice viticole, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de son terrain, qu'elle taille ses vignes, et qu'elle fait son vin avec la coopérative. Bravo. Ensuite, nous avons, il en fallait un, mais nous avons choisi un des meilleurs, un marin. Donc j'appelle Patrice Ferriani. Patrice Ferriani, qui lui est officier de la marine en retraite et qui est un très grand amateur de lecture et qui fait tout à la maison. Enfin, je connais Elsa si c'est vrai, mais il était un très grand bricoleur, donc notre bricoleur. Ensuite, nous avons quelqu'un que j'en connais ici aussi, c'est René Henrique. Alors René, c'est notre deuxième Forrest Gump. Donc lui, c'est un marcheur émérite et il est président d'une association de randonneurs au OC. Donc, et qui, au-delà de ses activités bien sûr, est un grand amateur de foot, puisque lui-même a été dirigeant il y a quelques années de la GSB au OC. Ensuite, nous n'avons pas Corinne Kelitjan, je vous l'annonce, puisqu'elle était à Toulon dans sa convention, mais c'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent parce que c'est une jeune femme assez remarquable, qui a une volonté exceptionnelle, avec un parcours un peu compliqué, mais qui a bien réussi son parcours de vie, et qui à l'époque était très impliquée dans l'opération Pédibus. Vous savez, c'est les parents qui amenaient les enfants à pied pour qu'on évite le trafic dans la commune, et donc elle s'est impliquée de manière assez remarquable dans ce dossier. Ensuite, nous avons Sylviane Leclerc. Alors Sylviane, elle est agente territoriale, en activité, parce qu'elle est très jeune, elle est très attachée à son terroir, et elle est tellement attachée à son terroir et sa famille aussi, que ses deux fils sont des piliers de l'organisation de la Saint-Éloi, et un de ses fils, Sébastien, est viticulteur. Bravo. Ensuite, nous avons Jean-Pierre Mallet. Alors Jean-Pierre Mallet, c'est un garçon assez exceptionnel par son parcours. Hein. Ce n'est que l'ancien directeur de développement de l'industrie automobile Peugeot, qui a fait quelques modèles. Il paraît qu'il y a encore des réductions pour les modèles, mais c'est une autre histoire. Et lui, alors il a plusieurs spécificités. Bon, c'est un collectionneur, c'est un numismate de bon niveau, de haut niveau. Et puis c'est un ancien adjoint au maire de la commune d'Andrézy, dans le 7-8, c'est-à-dire
On parlait de chevaux.